Méphibosheth, l'homme oublié, rappelé au destin miraculeux par le sacré roi de l'Alliance divine. Dans la 3e année de Joachim, un air de désolation flottait sur la terre d'Israël. Les ombres des luttes passées couvraient le royaume, et un nom résonnait presque dans le silence. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül. Cet homme, autrefois né dans la lueur d'une royauté prometteuse, se cachait dans le déshonneur à Lothbar, une ville méprisée, où la mémoire de son ligné se mêlait à la poussière. Sa paralysie, héritage d'une chute tragique, était un symbole cruel de son destin volé. Les nouvelles qui parvenaient jusqu'à lui de la cour l'attristaient et l'effrayaient. Chaque murmure d'un prêtre ou d'un soldat lui rappelait son isolement et son oubli. Dans le palais, David, nouvellement couronné roi, méditait sur son amitié perdue avec Jonathan. Entouré des trésors de son règne, un vide l'assaillait. Le souvenir d'un pacte d'amour et d'alliance revenait hanter son cœur. « Est-il encore un descendant de Saül » demanda-t-il à ses conseillers, « à qui je puisse montrer ma bonté en souvenir de Jonathan ?» Cette question, simple mais puissante, jaillit comme un cri d'espoir dans une nation brisée. Une coalition d'histoires s'érigeait, un discernement spirituel à travers les tristes souvenirs de la guerre. Ziba, un ancien serviteur de Saül, devait finir par apparaître, l'angoisse palpable sur son visage. Il craignait la réaction du roi face à une lignée qu'il avait pourtant servie. En tremblant, il rapporta que Méphibosheth vivait à Lothbar, poussiéreux, oublié, semblable à ses ancêtres. Alors que le messager partait pour retrouver Méphibosheth, une tension se créait dans l'air. Que ressentirait ce dernier lorsqu'il percevrait l'appel de la royauté qu'il avait jadis diamétralement rejeté? Méphibosheth, à ce moment, était déchiré entre l'espoir et la terreur. Sa vie d'abandon l'avait appris à se cacher dans les ombres, craignant que l'écho du roi ne soit qu'une requête meurtrière. Lorsque le messager atteignit finalement Lothbar, il trouva Méphibosheth, le cœur battant à l'approche de l'inconnu. Il était encore épris de sa solitude, désenchanté par la brutalité du monde. À l'invitation menaçante du roi, il s'avança comme un homme tremblant face à un pouvoir dont il croyait n'être que l'ombre. Devant David, son corps se plia à la terre, ses mains marquées de cicatrices s'enfonçant dans la poussière de sa vie et de son histoire. Dans ce moment solennel, David étendit la main avec toute la bienveillance que son cœur pouvait contenir. « Ne crains point, dit-il, car je veux te montrer de la bonté à cause de Jonathan ton père. Je te restituerai toutes les terres de ton grand-père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » À cet instant, la promesse divine fut révélée à Méphibosheth. La grâce s'épanouissait comme une fleur dans le jardin des cœurs oubliés. Tandis que la lumière se frayait un chemin à travers l'obscurité de son âme, la question l'emporta. Était-il réellement digne de cette bonté? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Méphibosheth luttait pour comprendre la portée de la promesse, un échange s'opérait, un passage de l'oubli à l'appartenance. Les débris de sa douleur se transformaient en dignité restaurée, et l'ombre de la peur s'effaçait peu à peu. La scène s'achève sur un cri de rédemption pour tous ceux qui se cachent dans l'ombre, rappelant que même les oubliés peuvent un jour être appelés à un héritage glorieux. La promesse de Dieu, telle une étoile brillante dans la nuit, illuminait le chemin des cœurs brisés, témoignant de la bonté d'un roi et de la grâce infinie de l'alliance divine. Alors que Méphibosheth, encore bouleversé par la bonté prodiguée par David, se leva lentement, la lumière du jour perçait les vieilles murs de Lothbar.
Une nouvelle ère semblait poindre, et pourtant une anxiété persistait dans son cœur. Les promesses du roi ne s'accompagnaient-elles pas d'une responsabilité écrasante? Dans son esprit tourmenté, il s'interrogeait, capable de ressentir la tension de la grâce et de la crainte se mêlant dans une danse complexe. Étant convoqué à la cour, il était confronté à un monde qu'il n'avait pas connu. Les nobles, généreux de phrases élégantes et de regards scrutateurs, observaient son avancement. Chacun de leurs souffles semblait chuchoter. Qui est cet homme dont l'histoire avait été engloutie dans l'obscurité? Mais David, avec son amour inébranlable et son souvenir de Jonathan, veillait sur lui. Il avait offert à Méphibosheth un trône d'honneur parmi les dignitaires, tout en lui laissant la possibilité de porter l'héritage de ses ancêtres. Cependant, le royaume d'Israël était en proie à des troubles. Des murmures de trahison se mêlaient aux éperlets de la discorde. Une guerre sourde grondait entre les clans et les craintes de Méphibosheth n'étaient pas infondées. Il savait que les ennemis de David ne manqueraient pas de saisir chaque faille, et que son nom, resté si longtemps oublié, pourrait devenir un levier pour troubler la paix nouvellement instaurée. La parole de Dieu, telle une étoile brillante dans la nuit, illuminait le chemin des cœurs brisés, témoignant de la bonté d'un roi et de la grâce infinie de l'alliance divine. Alors que Méphibosheth, encore bouleversé par la bonté prodiguée par David, se leva lentement, la lumière du jour perçait les vieilles murs de Lothbar. Une nouvelle ère semblait poindre, et pourtant une anxiété persistait dans son cœur. Les promesses du roi ne s'accompagnaient-elles pas d'une responsabilité écrasante? Dans son esprit tourmenté, il s'interrogeait, capable de ressentir la tension de la grâce et de la crainte se mêlant dans une danse complexe. Étant convoqué à la cour, il était confronté à un monde qu'il n'avait pas connu. Les nobles, généreux de phrases élégantes et de regards scrutateurs, observaient son avancement. Chacun de leurs souffles semblait chuchoter. Qui est cet homme dont l'histoire avait été engloutie dans l'obscurité? Mais David, avec son amour inébranlable et son souvenir de Jonathan, veillait sur lui. Il avait offert à Méphibosheth un trône d'honneur parmi les dignitaires, tout en lui laissant la possibilité de porter l'héritage de ses ancêtres. Cependant, le royaume d'Israël était en proie à des troubles. Des murmures de trahison se mêlaient aux hécombes, alors qu'un jour, assis autour de la table royale, Méphibosheth observait l'intimité qui émanait de cette communion. Il ne pouvait s'empêcher de sentir le poids des regards. Devait-il vraiment se réjouir de cette fraternité, alors que son passé laissait planer une ombre sur son existence annoncée? Il réfléchissait à ses frères de sang qu'il n'allait jamais connaître, aux luttes de sa lignée, aux promesses brisées qu'il avait conduit ici, assis devant le roi. David, discernant l'agitation de Méphibosheth, s'approcha de lui. « Mon ami, pourquoi la mélancolie habite-t-elle ton visage? Tu es parmi les vivants, ici à ma table. N'aie pas peur, car tous les jours je te ferai grâce. » Cette déclaration résonna dans le cœur de l'homme, mais chaque promesse royale semblait aussi une épée brandie. Dans les jours qui suivirent, des nouvelles de rébellion commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Les alliances d'hier précipitaient les conflits de demain. Les Philistins, toujours prêts à infliger des blessures à David, commençaient à manœuvrer pour retrouver le contrôle du territoire perdu. Les serviteurs de Saül, aussi loyaux que rancuniers, murmuraient des mots de rébellion, alors que la bande des anciens s'efforçait de conserver un semblant d'autorité. Méphibosheth, désormais lucide sur la fragilité de sa situation, chercha à invoquer la force de sa loyauté envers David. « Si mon nom devient un fardeau pour toi, roi, je l'accepterai, » murmura-t-il, sombrant dans un défaitisme qui n'avait jamais été son esprit. Ce n'était pas la réponse que David attendait, mais il savait que Dieu avait un plan, le plan de l'éternité. Alors qu'un choix décisif se profilait, Méphibosheth comprit que ce qui l'attendait dépendait d'une seule chose, la présence constante de la grâce divine. Serait-il vraiment le témoin d'un miracle, émergeant de l'ombre de son passé, ou serait-il un autre témoignage du pouvoir destructeur des malédictions familiales? Comme une étoile scintillante dans la nuit noire, sa foi vacillait mais persistait, un chant qui chantait vers l'inaccessible. David, voyant que la peur devenait un manteau de ténèbres, leva les yeux vers le ciel et se mit à prier. « Seigneur de mes ancêtres, que ta promesse réside dans ce bâtard de Saül, et que Saül ne soit pas un obstacle à la lumière que tu apportes. »
L'entretien de David avec Dieu s'étendait dans la profondeur de la nuit, car la promesse divine ne se terminait pas là. Les cieux semblaient chuchoter une révélation sur le destin de Méphibosheth, une lumière qui illuminerait non seulement sa vie, mais tout le royaume d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. Qui veux-tu être, Méphibosheth, dans ce que je prépare pour toi? La question suspendue dans l'air s'accrochait aux âmes de ceux qui l'entouraient, car la contemplation de la souveraineté divine était à la fois un défi et un appel. Les jours s'égrenaient comme des perles sur un fil, tissant une toile de tension et d'espoir autour de la cour du roi David. Chaque matin apportait son lot d'angoisse et de rumeurs de révolte, mais également une promesse vibrante d'une rédemption inattendue. Méphibosheth, assis à la table singulière du roi, faisait face aux enjeux qui pourraient sceller son destin. Alors qu'il observait les nobles, leur visage résonnait d'une politesse hypocrite. Il sentait en lui le poids de leurs murmures, comme une nuée sombre prête à se déchaîner. Méphibosheth s'efforçait d'engager son esprit dans les paroles d'encouragement de David, mais le spectre de son héritage familial le hantait, un héritage de souffrance, de défaite. David, conscient des tourments intérieurs de son ami, se leva, la lueur du sanctuaire royal illuminant son visage. Son cœur était lourd de compassion. « Méphibosheth, dit-il, sa voix empreinte de chaleur, n'oublie pas que la grâce que je t'accorde est une abbaye de refuge. Si tu as été déshérité par l'homme, sache que par la bonté de Dieu tu es retenu au ciel. » Ces paroles percutèrent le cœur de Méphibosheth, ravivant une lueur d'espoir au sein de son désespoir. Il s'inclina, les larmes aux yeux. « Seigneur, pourquoi devrais-je être traité comme un fils du roi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. David, les mains levées, répondit « C'est de l'abondance de la miséricorde divine que tu tires cette faveur, non de ta propre valeur. Souviens-toi de Jonathan, mon ami. Ton père et moi avions scellé une alliance que même la mort ne peut rompre. Cela signifie que tu auras toujours une place près de moi. » Mais la paix tardait à s'établir. Des nouvelles plus terrifiantes parvinrent à la cour. Absalom, le fils bien-aimé de David, nourrissait des sentiments vengeurs et fomentait une révolte brutale contre son père. Les cœurs dans la cour commencèrent à se diviser. Plusieurs nobles, attirés par la promesse de pouvoir, se rangeaient du côté du prince insurgé. Méphibosheth, témoin impuissant de cette tourmente, se trouva tiraillé entre loyauté et crainte. Serait-il perçu comme un traître par ses compatriotes s'il défendait le roi? Ou devrait-il s'effacer, vivre dans l'ombre, caché des tumultes de la cour? Chaque pensée l'enserrait davantage dans un filet de solitude. Ce soir-là, alors que le crépuscule teintait le ciel de nuances sanglantes, Méphibosheth se rendit aux côtés de David. « Roi, je suis troublé en voyant les alliances se briser et le chaos s'installer. Quelle est ma place dans ce tumulte ?» David, le regard porté vers les étoiles, murmura une prière. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Cet engagement mystérieux résonna dans l'esprit de Méphibosheth, chaque mot devenait le rempart de sa foi. « Alors je prierai, roi, pour le salut de ce royaume et de l'héritage que je ne réclame qu'à cause de tes promesses. » La nuit tombait, et avec elle, des destinées incertaines se dessinaient à l'horizon. Une conviction renouvelée habitait le cœur de Méphibosheth. Au creux de ce chaos se tenait une promesse divine, reflet de la grâce. « Rappelle-toi, Méphibosheth, dit David, le Seigneur n'a jamais abandonné ceux qui l'ont aimé. Ce que les hommes planifient, Dieu le détourne pour une gloire encore plus grande. » Ainsi, alors que l'ombre de la révolte se préparait à engloutir le pays, une lumière scintillante brillait dans le cœur de Méphibosheth. Dans son intime prière, il comprit que son destin ne serait peut-être pas marqué par la tragédie, mais par la gloire de la rédemption. La question persistante résonnait encore dans son esprit. Quelle œuvre s'accomplira, ô Seigneur, dans cette tempête? Et alors qu'il s'agenouillait, implorant, la voix du ciel lui parvint, résonnant comme un écho lointain. « Je fais toutes choses nouvelles, et ici, dans ton histoire Méphibosheth, se trouve le reflet de ma promesse. » Les heures s'étiraient, comme des ombres furtives sur le mur du palais.
alors que la cour se préparait à affronter la tempête imminente. Méphibosheth, encore assis à la table du roi, le cœur affligé par les nouvelles de la révolte, ressentait que chaque instant était imprégné d'une tension palpable. Les chuchotements des nobles pesaient plus lourd que des chaînes, et les allégeances changeantes enflammaient son âme d'un désespoir indomptable. Un jour, alors que le soleil commençait à déverser sa lumière d'or sur la terre, une rumeur ébranla la cour. Un messager, le visage blême, fit irruption dans le sanctuaire royal. « Le prince Absalom a proclamé la rébellion. Il a suscité des partisans parmi les hommes de Juda. » Les nobles sursautèrent, leurs visages se crispant. Méphibosheth sentit un frisson parcourir son échine. Le cœur de David, son roi et sauveur, était menacé. David se leva, la noblesse autour de lui captivée par l'aura de son autorité. « Tous, écoutez !» Sa voix profonde résonnait comme le tonnerre lointain. « Si Absalom s'en vient avec une armée, je ne me laisserai ni abattre ni déstabiliser. Le Seigneur est avec nous, et nous ne tremblerons pas. » Ces mots avaient un poids, mais Méphibosheth ressentait la séparation grandissante entre les cœurs fidèles et ceux séduits par le pouvoir. Cependant, au fond de lui-même, il savait qu'un choix l'attendait. Dois-je rejoindre la cause d'Absalom pour assurer ma survie, ou demeurer loyal envers David, se questionnait-il. La promesse de la grâce divine que David lui avait transmise résonnait encore, mais face à la peur, la foi vacillait. Le royaume tout entier se tenait à l'aube d'un bouleversement. La nuit suivante, dans les ténèbres, Méphibosheth se retirait tôt, cherchant refuge dans sa prière. « Éternel, guide-moi à travers cette tempête. Je suis tourmenté par la loyauté et la trahison. » Alors qu'il se prosternait, des larmes coulant sur ses joues, un murmure doux comme la brise nocturne s'éleva. « Je suis avec toi, même dans l'épreuve. Je t'ai appelé par ton nom. » Les mots du ciel apportèrent un certain réconfort. Méphibosheth comprit qu'il ne pouvait s'éloigner de l'alliance que David avait scellée avec son père, Jonathan. Il avait une place à remplir, non pas en tant que témoin passif, mais comme acteur dans la réalisation des promesses divines. Le lendemain, lorsque les troupes d'Absalom avançaient, David et ses fidèles préféraient l'exil au combat fratricide. À l'aube, une ombre de désespoir s'étendit sur Jérusalem. Les nobles, craignant pour leur vie et leur pouvoir, abandonnaient le roi. Mais Méphibosheth, en dépit de la peur, chercha l'autorité de son roi. Il s'élança vers David, se jetant à ses pieds, implorant « Ô roi, ne m'abandonne pas. Je suis le fils de Jonathan, lié par l'alliance. Que puis-je faire pour te servir au milieu de ce tumulte ?» David, regardant cet homme qui avait tant souffert, fut ému. « Méphibosheth, monte à mes côtés, reste fidèle. Ensemble, nous cheminerons dans l'épreuve. » Ainsi, dans la tourmente, une main d'espoir se leva, et la voix des cieux murmura lorsqu'un éclat de lumière transperça la brume, révélant à Méphibosheth un aperçu du dessein divin. La promesse se tenait toujours, « Car je suis avec toi, et je renouvellerai ce qui a été perdu. » Alors que chaque cœur tremblait, que les rivières de l'incertitude coulaient, Méphibosheth comprit que Dieu, dans son plan mystérieux, forgerait même des miracles à partir d'un passé brisé. Il est fidèle à ses alliances, se répétait-il, savourant le mystère sacré de la rédemption qui scintillait à l'horizon de son avenir. Et alors qu'il se tenait le cœur ardent d'espoir, la voix divine résonna encore dans son âme. « Quand l'ombre de la rébellion couvrira la terre, garde en mémoire que ma lumière dissipe toute ténèbres. » L'exil était plus qu'une séparation du royaume, c'était une épreuve pour chaque âme présente. David, malgré sa statue de roi, avançait avec une humilité palpable, un roi au cœur meurtri par la révolte de son propre fils. Les autorités de Juda s'étaient détournées de lui, leur cœur implorant la faveur d'Absalom dont la charisme attirait les âmes comme des papillons dans une lumière éblouissante. Dans la pénombre, Méphibosheth suivait son roi, son esprit tourmenté par une lutte intérieure. De l'écho des pas lourds sur le sol poussiéreux de la route, il percevait le murmure des promesses divines. « Tu es le fils de Jonathan, se répétait-il, et les promesses de Dieu ne faibliront pas.
Ce souvenir l'encourageait, même si la peur continuait de ronger son cœur. Alors qu'ils traversèrent à travers les portes de la ville, David leva les yeux vers le sommet des collines de Jérusalem. La vision d'un royaume divisé pesait sur lui comme un prêtre entièrement chargé de l'iniquité de son peuple. C'était à ce moment-là qu'un groupe de fidèles trouva la force de se rassembler autour du roi, leurs visages marqués par l'anxiété, mais aussi par une détermination renouvelée. Ils savaient qu'il y aurait des épreuves, mais aussi que le Seigneur était leur refuge. Au moment même où ils quittaient la ville, un messager de Gad, le prophète, s'avança. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « Roi David, le Seigneur a un plan en cet instant de désespoir. Préparez-vous, car la fidélité de Dieu se manifestera à travers vos adversités. » Cette déclaration fit vibrer les cœurs, en même temps qu'elle trouva écho dans l'âme troublée de Méphibosheth. « Écoute les paroles de l'Éternel, murmura Gad. Pour toi, Méphibosheth, il n'est pas temps de te cacher dans l'ombre. Au contraire, c'est le temps de te dresser. Le Seigneur utilisera même ta faiblesse pour rétablir son royaume. » Méphibosheth sentit une brise douce, une caresse de l'espérance divine. Dieu avait un but pour lui. Cette assurance lui donnait désormais la force de se lever. Le groupe continua son chemin dans un silence grave, chacun méditant sur ses doutes, ses peurs, mais aussi sur les ricochets de leur foi. Absalom, bien que vibrant de pouvoir, n'était qu'un homme aux ambitions éphémères. Méphibosheth, regardant vers l'horizon, visualisait un futur où les chaînes de l'héritage pourraient encore être brisées par un saint souverain. Après tout, les routes tortueuses de la vie ne pouvaient pas annuler les desseins de Dieu. Finalement, ils atteignirent un lieu de repos, un petit fleuve qui serpentait silencieusement à travers le paysage. David se tenait en prière, pleurant pour son fils et son royaume. Ses larmes étaient le reflet de son amour, imitant celles des ancêtres pleurant pour Israël. Méphibosheth se joignit à lui, sa voix s'élevant vers le ciel. « Seigneur, réveille ton peuple et préserve notre héritage au sein de cette tourmente. » Alors que le vent balayait la surface du fleuve, une lumière commença à se frayer un chemin à travers les nuages, illuminant la scène sacrée. « Rappelle-toi, chuchota une voix dans son cœur, je n'oublierai pas le serment fait avec ton père. Absalom n'est pas la fin. » Et puis, sur une brèche d'espoir, dans la fulgurance de cette lumière, la promesse retentit, mystifiée et résolue. « Lorsque vous perdrez tout espoir, sachez que ma grâce vous reviendra, et le royaume sera restauré par le cœur d'un roi qui sait attendre le temps de Dieu. » David se leva, luttant contre le poids du chagrin qui s'accrochait à son cœur. Alors que ses yeux scrutaient l'horizon, il sentait l'écrasante tristesse de la perte de son fils, mélange de colère et de désespoir au sujet de cet affrontement sanglant qui menaçait son royaume. Méphibosheth, ressentant la douleur de son roi, se tenait près de lui, la voix tremblante mais ancrée dans la foi. « Roi David, murmura-t-il, n'oubliez pas les promesses du Seigneur. Même dans l'obscurité, sa lumière nous guidera. » Le roi acquiesça lentement. Il se remémora l'alliance scellée entre lui et Jonathan, le père de Méphibosheth, dont le souvenir à travers ce fils bien-aimé le réconfortait. Ils étaient à la croisée des chemins, chacun portant le fardeau de l'héritage d'Israël. Les mots du prophète Gad résonnaient encore dans son esprit. La fidélité de Dieu se manifesterait dans ces moments de tourmente. Alors qu'ils se reposaient près du fleuve, la tranquillité de l'eau calmait quelque peu leurs âmes tourmentées. C'était un environnement propice à la prière, et, soudain, Méphibosheth se leva pour prendre la parole avec une ferveur nouvelle. « Seigneur des armées, nous sommes à genoux devant toi. Rappelle-toi de ta bonté envers notre famille et agis pour nous selon ta promesse. » À ces mots, un frisson parcourut l'air frais du matin. Comme si le ciel lui-même réagissait, des nuages sombres se mirent à se dissiper, laissant passer des rayons de lumière dorée qui dansaient comme des flammes sur le fil du fleuve. David, saisi d'une inspiration soudaine, se tourna vers Méphibosheth. « Ton nom signifie « l'homme qui a été oublié », mais je vois dans tes yeux une force que ce monde ne peut jamais éteindre, un héritage de lumière. Que la confiance de Dieu devienne ton pavillon, car il n'oubliera jamais celui qui lui est fidèle. » Les paroles de David insufflèrent à Méphibosheth un nouveau souffle de courage.
Chaque battement de son cœur témoignait de la promesse divine d'être rétabli malgré les circonstances adverses. Leur crainte ne ressemblait plus à des chaînes, mais à des opportunités pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ainsi, ils se levèrent, David et Méphibosheth, le roi et son héros, marchant ensemble dans la lumière qui, à chaque pas, révélait de nouveaux chemins. En avançant, ils virent non seulement des ennemis se rassembler autour d'Absalom, mais aussi le murmure de Dieu à travers son peuple. La résistance se formait, portée par ceux qui croyaient fermement à la rédemption. « Rappelez-vous, disait David, sa voix portant la fougue des ancêtres. Notre Dieu est un Dieu d'alliance, il a fait éclore l'espoir parmi les ruines, et même à travers les désastres, il choisit parfois les plus grands bouleversements pour faire briller sa vérité. » Au fur et à mesure que leur cœur était rempli d'espoir, une nouvelle détermination les unissait à l'approche de la confrontation. Chaque intériorisation spirituelle amplifia leur conviction que le dessein de Dieu se réaliserait. Et alors que le soleil se levait derrière eux, une promesse enthousiastante s'épanouissait dans les cieux. Lorsque le monde pense que tout est perdu, il est souvent à l'aube de l'accomplissement des promesses divines. Une fois sur le chemin, David et Méphibosheth continuaient à se rapprocher des lignes de confrontation, où les cris des hommes et le fracas des armes résonnaient déjà comme un écho de tempête dans le cœur des troupes. Cependant, malgré le tumulte, une paix inexplicable habitait David, un sentiment que la main de Dieu se mouvait dans l'ombre de la bataille à venir. Alors qu'ils avançaient, les intentions du roi se faisaient plus claires. David savait que cette lutte n'était pas simplement une querelle de pouvoir, mais une question de droit divin, une bataille où la vérité de Dieu se confrontait à la révolte. Son esprit se tournait vers la promesse que Dieu avait faite à son ancêtre, Abraham, de faire de sa lignée une grande nation, et il savait au fond de lui que Dieu ne se détournerait pas de son alliance. Au bout d'un moment, David leva les mains vers le ciel, battu par le vent, et pria avec ferveur. « Seigneur, je viens à toi comme un humble serviteur, implorant ta force. Tu es le bouclier d'Israël. Fais que notre cœur soit vaillant et notre main forte. » Un murmure parcourut l'assemblée rassemblée derrière lui. Les soldats, écoutant avec attention les paroles du roi, ressentaient un soutien nouveau. Même dans la tourmente, ils attendaient avec impatience qu'il les conduise. La mémoire de l'éternelle fidélité de Dieu à Israël galvanisait leurs âmes. Méphibosheth, se tenant à côté de David, sa présence rassurante, leva sa voix pour exhorter le peuple. « Frères et sœurs, rappelez-vous des merveilles du Seigneur. Il a délivré notre peuple de l'Égypte. Il nous a gardés dans le désert. N'avons-nous pas vu sa main prodigieuse à l'œuvre? Élevons nos cœurs vers lui. » Les visages, tendus par l'anxiété, commençaient à retrouver une lueur d'espoir. Alors, dans un souffle de vent porteur d'humanité, la foule reprit à l'unisson le nom précieux de Dieu. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Soudainement, un bruit d'armement se fit entendre en amont. Absalom, à la tête de ses troupes, s'approchait avec le reste de son armée, son visage porteur de rage et d'ambition. Il était le fils du roi, mais aussi le rival de loin de Dieu, et cette confrontation semblait inéluctable. David, le cœur lourd mais aveugle à la peur, leur montra le flambeau de l'espérance. « Soyez forts, n'ayez pas peur d'affronter ceux qui se dressent contre nous, car ce n'est pas par notre propre force que nous combattrons, mais par la puissance de l'Éternel de l'armée. » Dans ce moment épique, une lumière éclatante brilla au-dessus d'eux. Une vision du ciel, baignée d'or et d'azur, se déploya dans le cœur de David, le rappelant à la grande histoire de son peuple. Il comprit alors que cette bataille ne lui appartenait pas, mais qu'elle reflétait un combat spirituel pour la vérité et l'honneur de Dieu. La voix du prophète Gad résonna à ses oreilles comme une cloche au loin. « Le Seigneur combattra pour vous, tenez bon dans la foi. » Alors que les cœurs vibraient d'une ferveur renouvelée, la promesse de Dieu se révélait une fois de plus, testant les âmes en ce jour où les voix du ciel et de la terre se croisaient dans la mêlée. David savait désormais que le vrai plan divin n'était pas seulement pour un couronnement, mais pour un rachat, une restauration de son peuple dans les bras de l'Alliance. Ainsi, d'un cœur unifié, des cris de victoire s'élevèrent.
Nous marcherons ensemble, car le Dieu de l'Alliance ne nous délaissera jamais et saura produire un grand salut au milieu de ce chaos. Et en chaque âme une vérité s'incrustait, car c'est dans l'affliction que les promesses de Dieu brillent le plus intensément, illuminant le chemin de ceux qui croient. Alors que le vent hurlant portait l'écho des armes, une atmosphère de tension palpable enveloppait les troupes rassemblées. David, regardant fièrement l'horizon, vit le soleil percer les nuages sombres, illuminant son visage d'une lumière dorée, témoin du pacte divin. Mais il savait également que derrière cette beauté s'annonçait une tempête. Le rugissement des hommes de guerre et les cris de ralliement d'Absalom s'intensifiaient, un rappel du défi qui s'annonçait. La motivation de David ne reposait pas simplement sur le désir de régner, mais sur son engagement envers la volonté de Dieu. Il se remémorait le jour où Samuel l'avait oint, sa foi en constant renouvellement face aux adversités. Et dans ce moment de crise, il se tenait ferme, promesse vivante de la fidélité de l'Éternel. Il se tourna vers Méphibosheth, dont le visage traduisait à la fois l'appréhension et une détermination fragile. « Lève-toi, Méphibosheth, ta présence ici n'est pas un simple hasard, mais un symbole des promesses du Seigneur. Tu es l'héritier de la maison de Saül, et par toi, la lumière de l'Alliance brille. Nous combattons non seulement pour une couronne, mais pour l'honneur du Dieu d'Israël. » Méphibosheth, bien que marqué par sa faiblesse, sentit le feu du courage s'enflammer dans son cœur. « Je marcherai avec toi, roi David, que ma vie soit sacrifiée pour l'Alliance, mais sache que j'ai la foi en l'Éternel qui ne nous abandonnera jamais. » Au loin, Absalom, auréolé par les ambitions, avançait avec une arrogance mêlée de désespoir. David mesura le sérieux de la situation. Ce fils prodigue ne cherchait pas seulement à renverser un trône, mais à souiller l'histoire d'Israël. Les cris de l'adversaire brisaient l'aube, et David sentit que le moment de la décision était arrivé. Il leva à nouveau les yeux vers le ciel. « Seigneur des armées, que ta volonté soit faite. Es-tu avec nous dans cette guerre sainte ?» La réponse ne tarda pas. Un frémissement de l'air, comme une douce brise, murmura dans son cœur, réaffirmant la présence divine au milieu du tumulte. Les soldats, galvanisés par la ferveur de leur roi, formèrent des lignes d'unité. David s'avançait, son armure brillait sous le soleil, et son cœur battait à l'unisson de ceux qui l'entouraient. En avant, peuple de Dieu, n'oubliez pas que nous ne combattons pas seulement contre la chair, mais contre des forces invisibles. Levons nos glaives pour l'honneur et la gloire de celui qui nous a fait sortir des ténèbres. Les rangs avancèrent, déterminés à se battre pour ce qu'ils savaient juste, proclamant la puissance éternelle de Dieu. Au fur et à mesure que les deux armées s'approchaient l'une de l'autre, il semblait que les cieux s'étaient tendus, attendant avec impatience le verdict de cet affrontement décisif. Mais alors que le tumulte croissait, une voix divine résonna soudain dans le cœur de David, une révélation traversant son esprit comme un éclat de lumière. Car ce n'est pas seulement une bataille humaine que vous menez, mais une démonstration de ma souveraineté sur cette terre. Ce jour-là, je me révélerai aux yeux de tous. » Les mots, tels de doux nectar, apportèrent à David un sentiment de paix. Il ne combattait pas seul. Chaque soldat portait en lui le témoignage vivant d'une promesse qui dépassait les épreuves. Alors que la rencontre des forces devenait imminente, David s'écria « Rappelez-vous de ce jour, car l'Éternel combattra pour son peuple, et notre victoire sera une proclamation de sa fidélité. » Dans chaque bataille se cache un dessein déployé par le Créateur, rendant gloire au Rédempteur. Et dans les cœurs animés par la détermination se dessinait l'aube d'une délivrance, une promesse enveloppante que, même en la tempête, la main de Dieu guidait son peuple vers le salut. La véritable guerre de David était alors révélée, le combat du juste contre l'iniquité. Car il est écrit « Je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point ». Les clameurs militaires résonnaient dans les cœurs des combattants, formant un rythme sinistre et vibrant. David et ses hommes, unis sous l'étendard de l'Éternel, avançaient tels des lions poussés par la détermination, mais aussi par une profonde anxiété.
Absalom, avec une horde de fidèles, s'approchait, prêt à faire pleuvoir le feu de la rébellion et à revendiquer sa place, que son orgueil avait sculptée dans son esprit turbulente. Les premières flèches s'envolèrent dans le ciel, comme les paroles d'un psaume en désespoir. On pouvait entendre le sifflement de l'air comprimé par la puissance des arcs, tandis que le sol tremblait sous les pas des guerriers. David, fixé sur cette lutte où se mélangent la rutaine et la ferveur divine, ne pouvait s'empêcher de prier en son cœur. « Seigneur, fais que cette heure, marquée par le sang et la sueur, soit la scène sur laquelle ta vérité se révèle. » Les esprits se concentrèrent alors sur le roi. Leurs yeux scrutaient son visage pour y déceler un signe de crainte. David leur répondit par un sourire empreint d'assurance, et à cet instant, il n'était plus simplement un homme, mais la voix du Très-Haut proclamant l'espoir en la délivrance. Soudain, à l'approche du choc, la terre sembla vibrer avec une intensité spirituelle palpable. La voix de Dieu, comme le mugissement d'une mer agitée, retentit dans le silence précaire qui s'établit. « N'ayez pas peur, car aujourd'hui je me tiens sur ce champ. Je transforme ce jour de désespoir en jour de réjouissance. Absalom croit qu'il est le roi, mais je suis le roi des rois, et ma justice prévaudra. » Les bannières s'entrechoquèrent, les hommes engagés dans une danse meurtrière qui marquerait l'histoire. David se fraya un chemin dans la lutte, brandissant son épée comme un instrument de juste jugement. Chaque coup donné comptait, car il combattrait non seulement pour un royaume, mais pour la sanctification de la promesse divine. Les cris de guerre devenaient un murmure inaudible dans le tumulte. Les esprits de David et de ses hommes, enfouis dans la gravité de la bataille, ne pourraient s'en défaire. Méphibosheth, bien que relégué à la périphérie de ce combat cosmique, voyait chaque action de David inspirée par le Seigneur. Comme une lueur de sagesse, il comprit que chaque acte de bravoure et chaque sacrifice servait à un plus grand dessein que celui de regagner un trône. Au cœur de la mêlée, la présence de l'Éternel enveloppait David. Il leva son regard vers le ciel, criant « Je te rends grâce, Éternel de mes ancêtres, pour cette victoire qui est déjà à l'horizon. Que tout Israël sache que c'est ta main qui combat pour nous, que nous sommes conduits par un roi qui ne faillit jamais dans ses promesses. » Alors que les batailles semblaient s'étendre sans fin, une ombre sinistre s'abattit sur Absalom. Sa vanité le perdit, et il entra dans le combat comme un héros, mais ce qu'il ignorait, c'est que Dieu avait déjà préparé sa chute. Peut-être cette guerre ne serait-elle pas seulement pour un royaume terrestre, mais également pour démontrer la vérité éternelle en la lumière du jugement divin. La victoire se profilait, comme une étoile brillante dans une nuit d'orage. Et dans chaque cœur encourageait un murmure, car l'Éternel écoute les cris de son peuple, et il n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. Alors que la bataille touchait à sa fin, il devint évident que les plans de Dieu dépasseraient l'entendement humain. Absalom avait déclenché des forces qu'il ne pouvait contrôler, et comme l'Écriture l'annonçait, Dieu est un refuge pour son peuple. La vérité resplendissait plus que jamais sur le champ de bataille. Dans l'éclipse de la victoire imminente, David comprit enfin que cette lutte n'était qu'un préambule à un dessein divin beaucoup plus grand. Car il était écrit « Je garde l'œuvre de mon alliance, même lorsque vous ne le savez pas encore. » Le vent hurlant de la bataille se calma progressivement, laissant derrière lui les échos des cris et le fracas des armes en conflit. David, baignant dans la lumière de l'Éternel, avait regardé son fils dans les yeux, non pas avec haine, mais avec un cœur brisé. Absalom, enivré par sa quête de pouvoir, avait négligé l'alliance sacrée que Dieu avait scellée avec son père, et de ce fait, sa chute était inévitable. Méphibosheth, au cœur de cette tourmente, se fit le témoin d'un parcours sombre de trahison et d'amour. Tandis qu'il observait, il comprenait que cette bataille n'était pas pour un trône éphémère, mais pour la vérité et la justice de Dieu. Un poids de responsabilité l'assaillait, le pressant de marcher comme un héritier de l'Alliance, conscient de la tâche importante qui l'attendait. La poussière se soulevait sur le champ de bataille, révélant un tableau d'hommes brisés et d'espoir perdu.
Les soldats de David, leurs armes frémissantes, se remobilisaient, soudés par une foi renouvelée. David, avec un regard déterminé, s'approcha de ces hommes, son cœur palpitant. « L'Éternel est notre force, n'oublions pas que c'est en lui que nous avons la victoire. » Ces mots résonnaient comme une mélodie réconfortante parmi les siens, ravivant leurs âmes meurtries. David savait qu'avant de se consacrer à la victoire mondaine, il devait s'abreuver à la source de la grâce divine. Dans cette tempête, il ne s'exposait pas simplement à la défaite militaire, mais à une crise spirituelle plus profonde, une lutte entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et le chaos provoqué par le péché. À ce moment-là, Méphibosheth, n'ayant pas pu prendre part au combat, leva les mains vers le ciel, priant avec ferveur. « Seigneur, toi qui vois au-delà de nos faiblesses humaines, fais de moi un instrument de paix et de réconciliation. Éclaire notre voie et montre-nous comment traverser cette épreuve. » Alors qu'il priait, une vision s'éleva devant lui, celle d'un royaume rétabli. Méphibosheth savait que Dieu l'appelait, non pas à la gloire personnelle, mais à une mission plus grande que lui-même, celle de restaurer ce qui avait été brisé, d'unir les cœurs autour d'une promesse ancienne. Son cœur battait à l'unisson avec ce désir de voir la lumière dissiper les ténèbres, comme le phénix renaissant des cendres. Les nouvelles de la bataille continuèrent d'affluer, comptant la puissance des soldats de David, et pourtant cette victoire laissa en elle un goût amer. La voix de Dieu, comme un murmure doux dans le vent, résonnait dans le cœur de Méphibosheth. « N'oublie pas, mon enfant, que la véritable victoire ne se mesure pas en conquête, mais en l'amour et en la rédemption. » Alors que la poussière retombait et que les blessures commençaient à cicatriser, David se tourna vers ceux qui avaient combattu à ses côtés. Son visage portait les marques de la sagesse acquise par l'épreuve. Il savait que le chemin serait difficile, mais la promesse demeurait. Réunissons-nous autour de l'autel du repentir et de la réconciliation. C'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Les soldats, unis par leur douleur partagée, s'approchèrent, unissant leur cœur dans un désir fervent de forgiveness et de communion. Alors que leur roi dirigeait en prière, une atmosphère de sainteté envoûtait l'assemblée. Des larmes de repentance coulaient, mêlées à des cris d'allégresse pour la miséricorde de Dieu. David, levant les yeux vers le ciel, suppliait. « Seigneur, restaure ce royaume, non par la force, mais par ta grâce. Que chaque cœur soit hanté par l'amour que tu as pour nous. » Ce chant d'unité résonnait dans l'air, écho d'un appel divin. Et au milieu de ce recueillement, un souffle puissant fit trembler la terre sous leurs pieds. L'Éternel était réellement présent. Dans ce lieu de rédemption communautaire, Méphibosheth comprit que son rôle était d'encourager la foi au sein d'un peuple désespéré, de témoigner de la fidélité de Dieu même lorsque les ténèbres semblaient l'emporter. Les promesses divines, telles des étoiles brillantes dans la nuit, traversaient les âges. « Je fais toutes choses nouvelles. » Maintenant, au cœur de ce renouveau, la question persistait en lui. Comment serais-je utilisé, Seigneur, pour bâtir aujourd'hui ce royaume que tu as promis? Son cœur, vibrant d'une espérance renouvelée, s'ouvrait à l'écoute des instructions divines. À ce moment-là, un murmure éthéré semblait flotter dans l'air, résonnant dans l'esprit des hommes rassemblés. Rappelle-toi de tes origines, Méphibosheth, car c'est dans l'apparente faiblesse que ma force se perfectionne. Tu es ici pour un tel temps que celui-ci. La lumière couvrait la terre, et Méphibosheth sut à cet instant que son chemin était illuminé par la grâce qui restaure et par l'amour qui purifie. Sa vie, un témoignage significatif de l'œuvre de Dieu, continuerait de vibrer en harmonie avec la promesse, un héritage de lumière même dans les ténèbres. « Amen, Seigneur » murmura-t-il, prêt à embrasser son destin au milieu de l'alliance divine.